La 15e édition du CITO qui s'annonce pour la période du 25 au 28 septembre prochain au parc d'exposition du Siao. Le comité d'organisation a donné les grandes lignes de ce salon, indiquant aussi le thème qui va rassembler les acteurs du secteur, tourisme et intégration des peuples du Sahel. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Franck Ouedraogo et Sayouba Souré. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO, est prévu du 25 au 28 septembre prochain. L'information est rendue publique à cette conférence de presse. Face aux hommes et femmes de médias, le Comité national d'organisation décline les activités de la 15e édition du CITO. L'organisation d'un Edu Tour dans la région du centre-est, les expositions et rencontres professionnelles dans 2 pavillons dédiés, l'un aux pays invités entreprises touristiques, l'autre aux collectivités territoriales et aux métiers connexes. Une conférence et des panels thématiques animés par des experts, les rencontres d'affaires B2B pour favoriser les partenariats d'affaires, les concours CITO 2025 dans diverses catégories, je cite l'art culinaire, l'art de la table, etc. L'aménagement d'un biotope pour présenter une faune et flore nationale, un espace gastronomique dénommé Foyer de l'AES, dédié aux saveurs locales et sous-régionales, les soirées artistiques et culturelles, les excursions grand public pour une immersion totale dans la richesse de notre culture. Le CITO 2025 se tient sous le thème Tourisme et intégration des peuples du Sahel. Plus de 10 000 visiteurs de plus de 10 pays africains sont attendus à cette rencontre. Il se veut un tremplin pour l'intégration des peuples. Le CITO se positionne comme un point de rencontre stratégique pour les acteurs du public et du privé, les professionnels du secteur du tourisme, les décideurs et les communautés locales, afin de créer des synergies et des solutions concrètes pour renforcer l'intégration des peuples du Sahel par le biais du tourisme. L'une des innovations de cette édition du CITO est la possibilité d'effectuer des visites virtuelles des sites touristiques. Le Mali, le Niger sont les pays invités spéciaux et le Centre-Est est la région invitée d'honneur.